Bonjour les lions, bienvenue pour votre tirage de la pleine lune du 15 novembre 2024. J'espère que vous allez bien. Bon, vous savez ce que je vais vous dire. Si le tirage ne vous parle pas, vous pouvez regarder votre signe lunaire, ascendant, signe en Vénus. Si rien ne vous parle, n'insistez pas, c'est que je ne capte pas vos énergies. Vous êtes maître de votre vie, vous décidez si vous ignorez ou écoutez les conseils, les messages des tarots et des oracles. Vous êtes la seule personne à prendre des décisions dans votre vie, c'est très important. Prenez du recul vis-à-vis de ce que je vous dis, vis-à-vis du tirage. Prenez du recul vis-à-vis de votre vie et n'oubliez pas que dans les tirages généraux, les énergies sont interchangeables. Alors, ce tirage que je vous propose, c'est le tirage de Merlin en 6 positions. D'abord, on va regarder votre état d'esprit. Ensuite, vos obstacles, ce qui va vous aider. Et enfin, les 3 dernières positions, ce sont les prédictions de Merlin. Pour réaliser ce tirage, j'ai utilisé le vice-versa tarot. J'ai utilisé l'oracle de Merlin et l'oracle de l'astrologie celtique. Et en conseil, je vous proposerai la sagesse du colibri. Allez, on y va. Votre état d'esprit, les lions, vous avez le 7 de bâton ici. Je vous le montre dans l'autre sens. Alors, le 7 de bâton ici, il y a l'idée... Ouais. On a avec ça le corbeau. Je vais toutes les poser d'abord. Et on a le renard. Alors pour moi ici, avec ce 7 de bâton, vous souhaitez, j'ai l'impression que dans votre esprit, vous avez envie de collaborer avec quelqu'un ou quelque chose. Il y a l'idée de négocier, l'idée de collaborer. Et pour moi, ça va peut-être plus parler de la vie professionnelle ou peut-être des activités, des loisirs ou d'une passion en particulier. C'est pas forcément que la vie professionnelle, le travail, hein. Selon vos situations, voyez comment ça vous parle. Bien évidemment, comme je le dis toujours, hein, pour certains, ça va parler encore dans un autre domaine. Ça dépend, c'est pas pour tout le monde la même chose. Les énergies ne se matérialisent pas pour tout le monde de la même manière, sinon vous vivrez tous la même vie. Donc ici, il y a cette idée de vouloir collaborer. En fait, j'ai l'impression que vous êtes en train de réfléchir. On voit, voilà, avec cette carte-là, on voit qu'il y a déjà eu des batailles, il y a déjà eu... alors des batailles, c'est un grand mot, mais il y a déjà eu quelque chose qui... Des expériences, on va dire ça comme ça. Et par rapport à ces expériences, vous prenez du recul et vous réfléchissez à comment vous pouvez collaborer, comment vous pouvez négocier une collaboration avec quelqu'un. Parce que vous avez envie qu'il y ait du changement dans votre vie, c'est ce que nous dit le corbeau ici. Vous avez envie de prendre des risques, vous avez envie d'avancer et d'évoluer, mais pour quelque chose de sérieux. C'est ce qu'on nous dit ici avec le renard. Vous voulez, et on est sur le 4. Le 4, pour moi, c'est vraiment le chiffre qui va nous parler du travail, de la rigueur, etc. Mais il y a vraiment cette idée ici de vouloir... On a une belle motivation avec le 7. Hein. On a envie ici de quelque chose, un changement pour du sérieux. Donc ici, ça peut s'adresser à des personnes qui, par exemple, sont au chômage depuis un moment, qui cherchent du travail. Ça peut s'adresser à des personnes qui travaillent mais qui veulent changer de travail. Ça peut s'adresser à des personnes qui ont une passion et qui ont envie que cette passion prenne plus de place dans leur vie d'une manière ou d'une autre, qui ont envie de collaborer avec d'autres personnes, etc. Ça va vraiment pour moi être centré sur des activités, hein, peu importe qu'elles soient professionnelles ou non. Donc il y a cette idée ici de vouloir, ça c'est votre état d'esprit, hein, vous avez envie qu'il y ait un changement positif et sérieux dans votre vie au niveau de vos activités quelles qu'elles soient. Et vous êtes motivé à ça et vous réfléchissez. Pour moi, il y a une idée de... Avec ce set de bâtons, on est dans l'action. Je vais passer à l'action, mais pour passer à l'action, je me sers de mes expériences passées. Voilà, c'est pour ça qu'on le voit de dos ici. Je regarde ce que j'ai déjà accompli, ce que j'ai déjà fait et ce que je peux apporter, comment je peux convaincre. Il y a vraiment une idée comme ça ici. Ce qui vous bloque. Alors, on a l'as de denier. L'as de denier qui est bloquant ici. Alors, on a avec ça Brocéliande et on a Sol l'observateur. Bon, alors ici, pour moi, ce qui vous bloque, c'est que d'une manière ou d'une autre, vous avez peut-être tendance... Il y a un comportement de votre part qui est bloquant. Et il y a peut-être l'idée ici, alors pour certains ici, avec l'as de denier qui se trouve dans cette position, d'ailleurs, je ne vous l'ai pas montré dans l'autre sens. Donc, avec l'as de denier ici, pour moi, on pourrait avoir un nouveau commencement, mais ce nouveau commencement, il est bloqué au niveau matériel et professionnel. Il est bloqué.
un nouveau commencement matériel ou professionnel ou d'activité qui est bloqué. Il peut être bloqué par des petits problèmes de santé, il peut être bloqué parce qu'on manque de moyens. Peut-être qu'on a besoin, par exemple, d'une voiture pour aller sur un lieu de travail et que sans cette voiture, on ne nous prend pas, par exemple. C'est seulement un exemple, hein, mais ça peut parler ici. Donc il y a un manque de moyens, il y a un manque de possibilités. C'est ça que j'entends ici avec l'as de denier, il y a un manque de possibilités. Donc on est un petit peu bloqué parce que peut-être qu'il n'y a pas assez d'annonces d'emploi ou peut-être qu'il n'y a pas assez de propositions de collaboration qui nous correspondent ou auxquelles on a envie de participer. Avec Brocéliande, il y a à la fois un manque ici avec ce denier et avec Brocéliande, il y a une trop grande possibilité de liberté et d'indépendance et on a besoin de rééquilibrer tout ça. Donc vous, ici, vous avez envie de plus. C'est ce que nous dit Brocéliande. Hein, et parce que vous voulez plus que ce qu'on vous propose, il y a un blocage. Et il y a seul l'observateur. Ici, on est dans l'observation. Donc peut-être que vous n'agissez pas, c'est pas que vous n'agissez pas du tout, mais peut-être que vous ne posez pas les bonnes actions par rapport aux demandes qu'on vous fait ou pour obtenir les propositions que vous souhaitez obtenir. C'est un petit peu ça, parce qu'ici on est dans une attitude qui est plutôt passive avec le sol, l'observateur. On observe, mais c'est peut-être aussi que finalement vous êtes observé. Hein, ça peut aussi vouloir dire ça. Vous êtes observé, vous êtes jugé, jaugé, pour voir si vous avez les compétences pour collaborer avec vous. Peu importe que ce soit professionnel ou que ce soit pour des activités, une passion, pour un loisir, peu importe. Hein. Mais il y a cette idée ici que voilà, à la fois les opportunités qui nous viennent ne nous emballent pas, et d'un autre côté, on aimerait plus. Hein. Et il va falloir trouver un moyen d'équilibrer tout ça. Ce qui va vous aider, vous avez l'as d'air. Donc il y a vraiment un nouveau commencement pour vous, les lions, mais ce nouveau commencement, pour moi, il touche vraiment les domaines d'activité, peu importe professionnel ou pas. Avec ça, vous avez le 10 heures. Là, on est dans la persuasion, et en plus, on a encore le 1 ici, avec le boulot, le battant, le travail. Le travail, les activités, encore une fois. Hein. Donc ici, avec le 10 heures et avec l'as d'air, vous allez, ce qui va vous aider pendant ce mois, pendant ces énergies de cette pleine lune, c'est que vous allez être capable de persuader les personnes que vous avez en face de vous. Vous allez avoir une force de persuasion qui va être, j'allais dire phénoménale, mais surtout qui va être extrêmement bonne pour vous, qui va vous permettre de tirer votre épingle du jeu. Ici, c'est ça que j'entends. Vous allez être capable de dire les bons mots au bon moment aux bonnes personnes. Hein, c'est vraiment ça. Ici, c'est ce que nous dit l'Asder avec le 10 heures. Et avec le boulot, ici, on parle de commencer quelque chose de nouveau. D'aller vers de la nouveauté parce qu'on est capable. Hein, et de toute façon, vous avez du 1 partout, le nouveau commencement. Et ici, avec le boulot, le battant, c'est quelque chose de nouveau qui commence, c'est quelque chose qui demande des efforts. Hein. C'est toujours ça ici. Hein. Ça demande des efforts, mais ici, on n'a pas besoin de mentir. La parole que vous utilisez, elle est pure. C'est aussi ce que nous dit le boulot. Le boulot, c'est un arbre qui représente la pureté. Ici, on nous dit que les paroles que vous donnez, que vous prononcez, ne sont pas des mensonges. Vous n'avez pas besoin de mentir ou de manipuler pour atteindre vos objectifs. Vous dites simplement la vérité, vous dites simplement ce que vous avez à dire pour... Probablement ici on peut y voir des entretiens, que ce soit pour une école, que ce soit pour un travail, que ce soit peut-être pour convaincre quelqu'un de participer à un projet créatif, même si c'est pas forcément un projet de travail ou professionnel, ça peut être vraiment quelque chose sur le loisir, mais il y a l'idée que vous arrivez à persuader les personnes que vous voulez persuader, vous avez cette force de persuasion pendant ces énergies de cette pleine lune. La première prédiction de Merlin. On a le 2 d'épée. Alors, je vous montre dans l'autre sens aussi. Pour moi, avec le 2, le 2 d'épée, il y a un choix. Un choix qui doit être fait. On a Morgane, oui. Morgane inversée. Et on a le papillon. Bon. Peut-être que dans un premier temps, vous allez devoir accepter de revoir vos ambitions à la baisse. Morgane étant inversée, on ne peut pas utiliser toutes ses compétences. Peut-être aussi que ça vient du fait que vous manquez de confiance en vous. Et comme vous manquez de confiance en vous, vous ne vous permettez pas de faire le choix le plus épanouissant, le plus enrichissant pour vous. Hein, il y a peut-être une idée comme ça ici avec ce 2 d'épée et Morgane qui l'accompagne. Morgane étant inversée, on manque de confiance en soi, on n'a pas conscience
de tous les savoir-faire, de toutes les compétences que l'on possède, peu importe pourquoi, hein, que ce soit dans la vie professionnelle ou pour autre chose. On n'a pas conscience de tout ça, mais ici, avec le 2 d'épée, il y a l'idée d'avoir un choix à faire. On a peut-être aussi besoin de retrouver son équilibre, hein, pour trouver sa confiance en soi, bien évidemment. Mais peu importe, parce que ce choix que vous faites vous amène quand même à une première transformation, avec le papillon ici, à une première transformation, mais pour moi, cette transformation que vous vivez, elle n'est pas complète. Il y a vraiment l'idée ici, dans votre tirage, que ça vous permet une première transformation, ça vous permet un premier changement, de vivre un premier changement, mais c'est encore incomplet. Il manque encore quelque chose et vous le savez, vous le sentez, mais vous prenez quand même parce que vous savez que c'est par le changement, parce que la vie est faite de mouvements, que ça va engendrer d'autres changements. Il y a vraiment une idée comme ça. Hein. Vous avez compris ça et vous sautez dans le mouvement, même si vous manquez peut-être un peu d'assurance ici. La deuxième prédiction de Merlin, vous avez le diable. Le diable ici, on parle de désir. Il y a des désirs réprimés que vous allez, des instincts, des désirs réprimés ici que vous allez assouvir. Ici avec le diable. Ça peut être des emplettes, ça peut être des dépenses financières. Parce qu'ici, on a le hippocampe, on a le 6. On est vraiment sur quelque chose. Alors, on est sur quelque chose qui touche à l'émotionnel parce que c'est du désir. Et puis on a le chiffre 6, le chiffre de l'homme, le chiffre de la matérialité. Donc il y a ici peut-être que ça va être au niveau financier, vous avez les moyens de vous faire plaisir parce que vous acceptez une opportunité que vous n'aviez pas avant par exemple. Donc au niveau financier ça s'améliore et vous permettez d'assouvir vos instincts, hein, vos désirs, toutes les choses que vous avez réprimées jusqu'à maintenant, puisque jusqu'à maintenant on avait un as de pentacle, un as de denier qui était bloqué. Donc il y a vraiment cette idée ici de se faire plaisir avec l'énergie du diable. Ici, c'est ce que ça vient dire. Hein. On se fait plaisir, on fait peut-être aussi plaisir à son entourage avec le loup. On peut parler de foyer, de famille, de meute. Donc dans le mot famille, vous y mettez ce que vous voulez. C'est pas forcément les liens du sang, n'oubliez pas. Et ça peut être le groupe, la communauté, etc. Ça peut être vous seul aussi, hein, tout simplement. Mais il y a vraiment l'idée de se faire plaisir ici. Puis on est dans quelque chose d'émotionnel. Donc on a envie de faire plaisir aux autres, on a envie de partager. Hein, l'hippocampe est dans ces énergies-là où il partage, où il est serein, il est calme. Donc ici, il n'y a pas de... C'est quelque chose de plutôt positif. Hein, le diable ne doit pas vous faire peur dans les tirages. Hein, les cartes en elles-mêmes, c'est tout ce que je dis tout le temps. Les changements qui viennent à vous ne sont ni négatifs ni positifs. Ça dépend comment vous réagissez vis-à-vis de ces changements. Et les cartes les cartes, les tarots, les oracles, c'est pareil. À moins que l'auteur ait vraiment mis des cartes vraiment très négatives, l'auteur qui a créé le tarot ou les oracles, mais sinon, en général, elles ont un message, et ce message va dépendre de comment elles sont accompagnées, etc. Donc n'ayez pas peur de ce diable, il vous apporte un bon dynamisme, et le pouvoir de vous faire plaisir, et de faire plaisir aux personnes qui vous entourent. Et il n'y a pas d'excès ici, hein, je ne vois pas d'excès. Alors, la dernière prédiction de Merlin, vous avez le chariot. Ce sont des magnifiques cartes, hein, ici. Le chariot, c'est la victoire. La victoire, pour moi, ici, il peut y avoir une promotion si c'est au niveau professionnel. Il y a une ascension, en fait. Hein. Il y a une ascension. Vous avancez vite et sûrement. Vous savez où vous allez, vous êtes déterminé, courageux, vous avez repris confiance en vous et vous savez ce que vous voulez et vous allez l'obtenir. C'est ça que vient nous dire le chariot ici. Hein. C'est vraiment une très très belle énergie. Et on a la santé, hein. Vous avez vu ce qui tient dans la main. Donc ici, il y a cette idée de conquérir le monde parce qu'on vit cette fois un changement, une métamorphose, une transformation qui est complète. On est enfin entièrement et complètement soi-même. Hein, donc en fait, avec ces énergies de pleine lune, vous allez travailler à reprendre votre confiance en vous pour pouvoir agir dans votre monde, que ce soit au niveau professionnel ou non, pour pouvoir de nouveau être maître de votre vie. Il y a une idée comme ça ici, hein, avec ce tirage. Et on a encore la force de persuasion avec l'inquisiteur. Vous allez être capable de persuader, vous avez encore cette force de persuasion, donc vous allez obtenir ce que vous voulez parce que vous êtes un conquérant ou une conquérante ici dans ce tirage. C'est vraiment de très belles énergies avec beaucoup de détermination. Là, on est encore sur du 7 ici.
Hein, finalement, on reprend un petit peu les énergies. Quand on a commencé, on avait un 7, mais ce 7 était hésitant. On a une motivation, on a une détermination, mais on ne sait pas comment la déployer dans sa vie. Et on finit le tirage sur un 7 qui n'est plus hésitant là. Il sait comment se déployer, il sait comment avancer, il sait comment persuader, et il vit pleinement le changement. Bravo, j'aime beaucoup les énergies de votre tirage, les lions. Allez, je vous propose les conseils avec la sagesse du colibri. Allez, je vais bien mélanger pour les lions cette pleine lune du 15 novembre 2024. Quels sont les conseils pour les lions pour cette pleine lune du 15 novembre 2024? Allez. Je prends ceux qui sautent et ceux qui se retournent. Pour les lions. Ouh là là. Bon, ça va, c'est pas tombé par terre. Alors on a quoi? Ici on a volé en toute confiance. Oh. Moi aussi, je suis un peu maladroite, donc forcément. Ensuite, on a flotté en silence. L'amour maternel et migrer vers un nouveau territoire. Allez, un dernier conseil pour les lions, pour cette pleine lune du 15. Oui, on en a deux qui sont tombés. On a un instinct naturel et le plaisir de batifoler. Je m'arrête là, sinon ça fait trop. Alors, premier conseil pour vous les lions, vous avez volé en toute confiance. Je vais vous lire le message de la carte et je vais vous lire l'affirmation qui l'accompagne. Vous êtes libre de répéter cette affirmation, surtout si vous sentez que vous en avez besoin, je vous en laisse le temps. Faites confiance à vos ailes robustes et sachez que l'univers met en œuvre sa magie en votre nom. Voici l'affirmation. Je me fie à moi-même, aux autres, à l'univers. Et je sais que tout se déroule pour mon plus grand bien. Deuxième conseil, flottez en silence. La méditation est la clé pour vous emplir du joyeux nectar de la vie. Voici l'affirmation. Je prends le temps de trouver le silence et la paix. Troisième conseil, l'amour maternel. Vous êtes enveloppé dans des ailes bienveillantes prodiguant réconfort et protection. Voici l'affirmation, je m'autorise à être nourri et aimé. Quatrième conseil, migrer vers un nouveau territoire. Pour moi ici, peut-être que pour certains d'entre vous, il y a vraiment cette idée de voyage, de déplacement, de changer de lieu de vie. C'est une possibilité, pourquoi pas, mais c'est pas ce que je ressens le plus. Pour moi, il s'agit de passer d'un état à un autre. Hein, je reprends l'exemple, si vous êtes à la recherche d'un travail, vous passez d'un état où vous étiez en recherche d'emploi à l'état où vous travaillez. Si vous aviez envie de concrétiser un projet créatif qui n'est pas forcément lié à la vie professionnelle, vous passez de l'état de visualisation de ce projet à la matérialisation de ce projet. Hein. C'est vraiment, vraiment ça pour moi ici que je ressens le plus. Bon. Alors que la brise se rafraîchit, il est temps de changer. Voici l'affirmation. J'accueille avec joie les changements positifs qui surviennent dans ma vie.
et je suis facilement le courant en leur compagnie. Avant-dernier conseil, un instinct naturel. Vous savez dans quelle direction voler. Et oui, vous le savez. Vous savez ce que vous devez faire et comment vous devez faire. Affirmation. J'écoute mes sentiments intuitifs et je leur fais confiance. Et enfin, dernier conseil, on a le plaisir de batifoler, où on retrouve l'énergie 15, l'énergie du diable qu'on avait dans votre tirage. Je vous le remontre. Le plaisir de batifoler. Et lancez-vous, papillonnez et volez avec un cœur enjoué. Hein. C'est vraiment cette idée de se faire plaisir et de faire plaisir aux personnes qui nous entourent. Affirmation, ma vie est emplie de rire, de plaisir et de joie. Voilà les lions pour ce tirage, j'espère que ça vous parle et que ça vous aide. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir via les commentaires. Merci en tout cas pour votre présence, pour vos abonnements. Merci de soutenir la chaîne, merci de tout cœur. Prenez soin de vous et de votre famille, que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt, c'était l'œil d'Odin.